Dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression d'être devenu invisible dans votre propre famille? Surtout pendant les fêtes quand on s'attend à de la chaleur et qu'on reçoit autre chose. Le collier de diamant a capté la lumière comme s'il avait attendu ce moment toute l'année. 15 000 € de scintillement pendaient au cou de Sophie pendant qu'elle poussait des cris aigus, comme si on venait de lui offrir les joyaux de la couronne. Marc se tenait là, rayonnant, le torse bombé, savourant le plaisir évident de sa femme. « Mon mari sait comment traiter une femme », roucoula Sophie, tournant la tête de droite et de gauche pour que chaque appareil photo dans la pièce puisse capturer l'éclat de son nouveau trésor. Elle orientait déjà son téléphone vers le sapin pour un selfie, ses doigts fraîchement manucurés posés avec soin sur le fermoir. Je savais, avant même que le flash ne crépite, que la photo serait publiée en ligne avant que le papier cadeau ne touche le sol. J'observais depuis le coin du canapé, un sourire figé sur mes lèvres, les mains sagement croisées sur mes genoux. Une mère apprend à cacher la piqûre. On s'entraîne, comme certaines femmes s'entraînent au piano, tous les jours, jusqu'à ce que les notes sortent automatiquement. Puis vint mon tour. Marc Sest tournait vers moi, presque comme une pensée après coup, attrapant un sac derrière le canapé. Pas de ruban, pas de nœud, juste du papier brillant avec un ticket de caisse froissé au fond. Il me l'a tendu avec l'air distrait d'un homme qui avait déjà donné le meilleur de lui-même. À l'intérieur, il y avait une écharpe, en laine, grise. Le genre qu'on trouve jeté sur le portant des soldes près de la caisse. Sophie Sest, penchée en avant, y a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules avant de la repousser dans le sac. « Oh, ça te tiendra chaud, j'imagine, dit-elle avant de reporter toute son attention sur son collier de diamants. Si vous m'écoutez, abonnez-vous et dites-moi d'où vous venez. Quel âge avez-vous ? Parce que ce que j'ai reçu ce Noël-là était un rappel, plus clair que n'importe quel diamant. Dans cette maison, j'avais été rétrogradée. » Marc n'a pas remarqué mon silence, ou s'il l'a fait, il l'a pris pour de la gratitude. « Jay pensait que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de douillet, maman, dit-il, déjà à moitié tourné vers Sophie, qui était occupée à ajuster le pendentif pour que le diamant tombe juste dans le creux de sa gorge. Douillet, c'est le mot qu'il a utilisé. Après que j'ai passé 35 ans à l'élever, à soigner ses genoux écorchés, à faire des doubles gardes à l'hôpital pour qu'il puisse aller à l'université, à couvrir sa première mensualité de prêt immobilier quand lui et Sophie étaient dépassés. Douillet, Jai, sourit. Parce que c'est ce que font les mères. Nous sourions pendant que nos cœurs se fissurent. Nous sourions quand les cadeaux sont des restes, pendant que les bijoux vont à quelqu'un d'autre. Le reste de la soirée cesse estompé dans un brouillard de rire et de tintements de verre. Sophie a déballé du parfum, des sacs à main, des chaussures. Marc versait du vin, buvait ses paroles, l'appelait « ma chérie » avec une douceur que je ne lui avais pas entendue depuis des années. Quand il me parlait, c'était pratique, bref. « Maman, tu peux passer le pain ? Maman, tu as apporté la tarte ?» Comme si j'étais l'aide ménagère qui s'était incrustée par erreur sur les photos de famille. L'écharpe me grattait la peau quand j'ai essayé de la mettre. Sa laine rêche brûlait comme une marque au fer rouge. Je l'ai repliée soigneusement, je l'ai mise de côté, et je me suis demandé si quelqu'un remarquerait si je disparaissais simplement dans le froid. Ils n'ont pas remarqué. Quand la vaisselle a été débarrassée et que Sophie paradait dans le salon, montrant le collier aux collègues de Marc qui étaient passés, j'ai enfilé mon manteau. Personne n'a demandé où j'allais, personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Dehors, la nuit était vive, l'air si froid qu'il me piquait les poumons. Les lumières de Noël clignotaient joyeusement sur chaque porche. Jay marchait jusqu'à ma voiture, seule, l'écharpe serrée dans une main, les clés dans l'autre. Alors que le moteur démarrait, j'ai jeté un regard en arrière vers les fenêtres illuminées. À l'intérieur, le rire de mon fils s'échappait dans la nuit, se mêlant aux cris de joie de Sophie. Pour eux, c'était le Noël parfait. Pour moi, c'était le message le plus clair que j'ai jamais reçu. J'ai passé une vitesse, la mâchoire serrée. Ils pensaient m'avoir fait un cadeau. Ce qu'ils m'avaient donné, c'était la clarté. À la maison, j'ai posé l'écharpe sur le comptoir, à côté de la tarte que Sophie avait refusé de servir parce qu'elle ne correspondait pas à l'esthétique. Les deux étaient là, intacts, non désirés. Je les ai fixés jusqu'à ce que ma poitrine cesse de me faire mal et que quelque chose de plus froid, de plus aiguisé, prenne racine.
Si vous avez déjà été sous-estimée, si vous avez déjà été mise de côté, comme si vos années de sacrifice ne signifiaient rien, vous comprendrez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas du chagrin, plus maintenant, c'était de la résolution. Jay éteint la lumière de la cuisine, et Jay montait les escaliers, la maison silencieuse autour de moi. Je savais que je ne dormirais pas avec la démangeaison de cette écharpe qui me brûlait encore la peau. Et j'avais raison, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je suis resté éveillé, rejouant chaque instant, chaque affront, chaque sourire narquois de Sophie, chaque haussement d'épaule dédaigneux de Marc. À l'aube, une seule pensée pulsait en moi au rythme régulier du tic-tac de l'horloge sur mon mur. Ils pensaient pouvoir me donner des miettes et que je resterais silencieuse, mais au matin, leur petit monde parfait commencerait à s'effilocher. La maison était trop silencieuse quand je suis rentrée ce soir-là. C'est drôle comme le silence peut être plus bruyant que le rire quand il est teinté de déception. Jay accrochait mon manteau, posait l'écharpe en laine sur le comptoir à côté de la tarte intacte, et je me suis fait une tasse de thé dont je n'avais même pas envie. La vapeur a embué mes lunettes alors que j'étais assise à la table de la cuisine, fixant le vide. On pourrait penser qu'après toutes ces années, j'y serais habituée. Les petites humiliations, les regards en coin, la façon dont Sophie me faisait clairement comprendre que j'étais plus une invitée qu'une mère dans la vie de mon propre fils. Mais le collier était différent. Cette chaîne scintillante autour de sa gorge n'était pas seulement un bijou. C'était une déclaration. Un drapeau de diamant planté en plein milieu de ma famille. Jay pensait aux années où Marc était petit, quand ses matins de Noël étaient faits de sacrifices, double garde à l'hôpital, un deuxième prêt immobilier auquel nous avions à peine survécu. Son père et moi emballant discrètement des jouets que nous avions achetés avec l'argent des courses. Il ne l'a jamais su. Nous ne le lui avons jamais dit. Nous voulions qu'il croie à la magie, pas aux factures impayées. Et maintenant, nous en étions là. Toutes mes années de magie réduites à une écharpe avec l'étiquette encore dessus. Si vous m'écoutez, abonnez-vous et dites-moi d'où vous m'écoutez. Parce que dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Rester assise là comme une idiote pendant qu'elle faisait teinter ses diamants, ou sortir avec le peu de dignité qu'il vous restait? Jay repoussait le thé. Amer, trop amer, même pour moi. Jay prit ma sacoche pour la ranger dans le placard, et c'est là que je l'ai remarqué. Plus lourde que d'habitude. Étrange. Je l'ai posée et j'ai fouillé à l'intérieur, déplaçant mes clés, mon portefeuille, un mouchoir froissé, et puis je me suis figée. Là, niché au fond, se trouvait un dossier que je ne reconnaissais pas. Fin, avec un coin qui dépassait, comme s'il avait été glissé là à la hâte. Je n'avais pas mis ça là. Je l'ai sorti, mon cœur cognant contre mes côtes. La couverture était vierge, mais à l'intérieur, il y avait mon nom. D'abord, j'ai cru que c'était une publicité ou une erreur de la banque. Mais non, le document était clair. Tapé proprement à l'encre noire. Une procuration. Mon nom signé en bas. Sauf que ce n'était pas ma signature. Pas vraiment. Assez proche pour tromper quelqu'un qui ne me connaissait pas. Mais je savais que les boucles du H étaient fausses. Le point sur le I était un cercle. Je n'ai jamais fait de cercle sur mes I. C'était un faux, tout simplement. Mes mains tremblaient en tournant la page. Le nom de Sophie y figurait, en gras, désigné comme mandataire. En d'autres termes, le contrôle sur tout ce que je possédais. Ma maison, mes économies, la pension de réversion de Thomas. L'écharpe me grattait à nouveau la gorge. Pendant une longue minute, je suis restée assise là, à fixer le papier. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Le réfrigérateur ronronnait. Mon thé a refroidi. Sophie, il ne s'agissait pas de diamants ou d'écharpes. Il ne s'agissait pas de favoritisme familial ou de publication sur Instagram. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle. Elle ne se contentait pas de l'arche de Marc. Non, elle avait les yeux rivés sur le mien. Jay repensait à de petites remarques qu'elle avait faites au fil des mois, anodines à l'époque. Je les avais ignorées. Cette maison est si grande pour une seule personne, tu ne trouves pas? La planification successorale est importante. Tu ne voudrais pas que l'État prenne des décisions pour toi.
Marc et moi voulons juste nous assurer qu'on s'occupe bien de toi, qu'on s'occupe bien de moi, c'est ça? Comme un cheval qu'on mène au pré avant de l'abattre, mes doigts se sont resserrés autour du dossier. La rage pulsait en moi, comme la chaleur d'une fournaise. Mais sous cela, quelque chose de plus aiguisé. La clarté. Si Sophie pensait pouvoir m'effacer avec une signature falsifiée, elle était plus idiote que je ne l'avais cru. Jai remit le papier dans le dossier, je l'ai porté dans ma chambre et je l'ai posé à plat sur mon bureau. Puis Jai sortit mon téléphone et Jai prit photo après photo. Chaque page, chaque lettre falsifiée, la preuve. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en 70 ans, c'est celle-ci: n'affrontez jamais un serpent les mains vides. Jai verrouillait le dossier dans le tiroir de mon bureau. En bas, je me suis rassise à table, l'écharpe toujours sur le comptoir, à côté de la tarte, tous deux non désirés, tous deux symboles de ma déchéance dans la vie de Marc, mais pas pour longtemps. Si vous avez déjà élevé un enfant, sacrifié pour lui, donnez chaque parcelle de vous-même, pour le voir tout offrir à quelqu'un d'autre, alors vous comprendrez l'acier qui cesse d'installer en moi cette nuit-là. Je n'étais plus seulement une mère, j'étais une adversaire. Et Sophie Chen n'avait aucune idée du jeu qu'elle venait de commencer. Le sommeil n'est jamais venu cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette signature. Mon nom tordu par une main étrangère. Je suis restée allongée dans le noir, fixant le plafond, écoutant le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde murmurait la même vérité. Sophie n'était pas seulement dédaigneuse, elle était dangereuse. À l'aube, ma décision était prise. Je ne pouvais pas porter ça seule. Jai ressortit le dossier, Jai parcourut les pages lentement, laissant les lignes falsifiées se graver dans ma mémoire. L'écriture de Sophie ressortait dans de petites notes griffonnées dans les marges. Vérifier notaire, marque backup, négligente, comme si elle pensait que personne ne le verrait jamais. Cette arrogance serait sa perte. Après le petit déjeuner, j'ai passé un appel que je n'aurais jamais pensé faire. Pas à Marc, certainement pas à Sophie. Jai composait un numéro que je gardais précieusement dans mon carnet d'adresses depuis des années. Franck Dubois, un ancien policier devenu détective privé. Je l'avais rencontré une fois lors d'une kermesse paroissiale. Il avait aidé une de mes amies à retrouver un escroc qui avait vidé ses économies. Je me souvenais de l'acier dans sa poignée de main, le genre d'homme qui se tenait encore droit comme s'il portait un insigne, même à la retraite. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était graveleuse et patiente. Investigation Dubois. Franck, c'est Hélène Dubois. Nous nous sommes rencontrés il y a des années à Sainte-Marie. J'ai besoin de votre aide. Il y eut une pause, puis un changement de ton. Professionnel, alerte. Dites-moi ce qui se passe. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du collier de Noël, de l'écharpe, du dossier oublié. Je lui ai parlé de la signature falsifiée, de la procuration avec le nom de Sophie en lettres grasses. Quand j'ai terminé, il y eut un silence. Puis Franck a expiré entre ses dents. « Ce n'est pas anodin, Hélène. Falsifier une procuration, c'est grave. Si c'est vrai, elle essaie de vous dépouiller de tout ce que vous avez. » « Je sais, » ai-je murmuré. « C'est pourquoi je vous ai appelé. J'ai besoin de preuves, de vraies preuves. Quelque chose que Marc ne pourra pas ignorer, même avec ses œillères. » Il a accepté de me rencontrer à son bureau cet après-midi-là. Jai fait des copies des papiers, je les ai glissés dans une enveloppe neutre et je les serrais sous mon bras. En traversant les rues grises de décembre, je rejouais les paroles de Sophie de l'année écoulée. Nous voulons juste nous assurer que tu es à l'aise, Hélène. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des factures. Des mensonges enrobés de miel. Elle n'avait pas prévu de prendre soin de moi. Elle avait prévu de m'effacer. Le bureau de Franck était une pièce sombre au-dessus d'une laverie automatique. Les murs sentaient légèrement la lessive et le tabac froid. Il était assis derrière un bureau usé, un carnet ouvert, le regard stable. Je lui ai tendu l'enveloppe. « Dites-moi qui elle est ?» ai-je dit simplement. Il a parcouru les copies, son front se plissant davantage à chaque page. Quand il a relevé les yeux, il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement de la résolution.
Je vais creuser. Si elle a des casseroles, je les trouverai. Et il y a creusé. Les jours suivants m'ont semblé interminables. Je faisais mes courses, payais mes factures, tricotais une écharpe dont je ne voulais pas, pendant que l'écharpe que Marc m'avait donnée restait intacte sur le comptoir, témoin silencieux. Je vérifiais mon téléphone constamment, attendant l'appel de Franck. Il est arrivé 4 jours plus tard. Sa voix était sèche, portant le poids de ce qu'il avait découvert. « Hélène, vous feriez mieux de vous asseoir. » Il a tout exposé. Des années auparavant, Sophie avait été mêlée à une affaire d'escroquerie dans une autre région. Elle avait travaillé pour une société financière où des clients âgés perdaient mystérieusement de l'argent. Les charges avaient été abandonnées. Manque de preuves, avocat habile, mais son nom figurait dans les dossiers. Un ancien employeur l'avait accusé d'avoir emprunté des fonds, réglé l'affaire discrètement, étouffé sous le tapis. Le plus accablant, ses habitudes. Ciblant toujours des personnes plus âgées qu'elle. Charmante, manipulatrice, puis siphonnant discrètement le contrôle. Franck m'a envoyé les documents par courriel, les archives judiciaires, même quelques photos de Sophie avec des associés que je ne reconnaissais pas. En les parcourant, mon estomac s'estenouait, mais pas de peur, de justification. Ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas une vieille femme amère, pleine de ressentiment envers sa belle-fille, c'était la vérité. Et la vérité était l'arme la plus tranchante dont je disposais. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine. Les preuves étalées devant moi, le projet de procuration falsifié, les dossiers du tribunal, le rapport du détective. Jay attrapait une simple boîte en carton dans le placard, le genre que j'utilisais pour ranger les vieilles décorations de Noël. Un par un, j'ai glissé les papiers à l'intérieur, pas de ruban, pas de nœud. Juste la vérité emballée dans du carton. Si vous m'écoutez, abonnez-vous et dites-moi, qu'auriez-vous fait? Parce que moi, je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier. J'allais laisser Sophie déballer sa propre chute. Jay fermait la boîte, je l'ai scellée avec du ruban adhésif et je l'ai posée près de la porte. Au matin, elle attendrait sur son porche. Le matin est arrivé, froid et gris. Jay portait la boîte jusqu'à ma voiture comme pour une course ordinaire. Je l'ai posée sur le siège passager et Jay roulait devant les maisons qui scintillaient encore des restes de l'esprit de Noël. Chez Marc et Sophie, je me suis garée au bout de la rue. La rue était calme. Leur porche était drapé de guirlandes. Des nœuds pendaient mollement maintenant que les fêtes étaient terminées. Jay marchait rapidement, Jay posait la boîte bien en évidence devant leur porte, et Jay frappait une fois, assez fort pour résonner, assez doucement pour paraître anodin. Puis Jay tournait les talons, et Jay redescendit les marches, la tête haute, le cœur battant. Au moment où Jay atteint ma voiture, Jay entendit la porte grincer en s'ouvrant. Je n'ai pas eu besoin de regarder en arrière. Plus tard, alors que j'étais assise à ma table de cuisine avec une cafetière fraîche, le téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je savais qui c'était, parce qu'à l'autre bout de la ville, Sophie avait trouvé la boîte. La sonnette a dû la faire sursauter d'excitation alors qu'elle se penchait, arrachant le ruban adhésif avec des ongles encore peints en rouge festif. Elle a dû penser que c'était un autre colis d'un ami, un autre bibelot à ajouter à sa collection croissante de luxe. Mais à la seconde où elle a vu les papiers à l'intérieur, son visage a dû perdre toute couleur. Le cri a porté dans tout le quartier, un hurlement aigu et perçant qui a fait sortir les voisins la tête par les rideaux et s'arrêter les promeneurs de chiens. Marc, athée, elle hurlait. L'histoire meste parvenue plus tard, par bribes. Les voisins ont dit qu'elle avait laissé tomber la boîte, son contenu se répandant sur le porche, les papiers s'éventant comme un jeu de cartes, les photographies glissant dans la neige fine. Elle s'est précipitée pour les ramasser, ses mains tremblant si fort qu'elle a déchiré une page en deux. Marc s'est précipité à ses côtés, confus, demandant ce qui n'allait pas. Il s'est penché, a ramassé une page, s'est figé en parcourant les mots. Il a appelé son nom une fois, puis deux, la voix montant. Elle a essayé de la lui arracher, ils se sont disputés sur le porche, devant tout le quartier.
Sophie pleurant, Marc criant, les papiers voltigeant autour d'eux. Pendant ce temps, j'étais assise à ma table, remuant du sucre dans mon café, calme, presque sereine. Si vous m'écoutez, abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez qu'il y avait dans cette boîte. Parce que croyez-moi, ce n'était pas des bijoux, ce n'était pas du parfum. C'était quelque chose de bien plus lourd. Quelque chose que Sophie n'avait jamais voulu que Marc voie. J'imaginais la façon dont ses mains tremblaient, la façon dont son image parfaite cesse de fissurer devant tout le monde. Pour une fois, elle n'était pas l'épouse élégante avec le collier de diamants. Elle n'était qu'une femme prise la main dans le sac, et elle le savait. La voix de Marc a dû porter. Les voisins ont dit avoir entendu sa colère résonner de l'autre côté de la rue. « Qu'est-ce que c'est, Sophie? D'où ça vient ?» Elle a sangloté, a essayé d'expliquer, a parlé d'erreurs, de vieux papiers, de mensonges semés par quelqu'un qui la détestait. Mais Marc n'avalait pas ça. Pas cette fois. La boîte avait fait son travail. Dans la soirée, mon téléphone cesse d'allumer avec son nom. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. Sa voix a rempli la cuisine, tendue et suspicieuse. « Maman, il faut qu'on parle. Demain. Toi, moi et Sophie. Ne prévois rien. » Jay effaçait le message sans écouter le reste. Parce que ce que Marc ne comprenait pas encore, c'est que la partie discussion était terminée. La boîte avait déjà parlé. Le lendemain matin, de l'arrivée de la boîte sur leur porche, je pouvais presque sentir l'orage rouler vers moi. L'écharpe était toujours sur mon comptoir, un rappel de l'endroit où tout cela avait commencé. Je l'ai pliée soigneusement, je l'ai mise de côté et j'ai attendu. Chez Marc, le chaos régnait. Sophie n'avait pas dormi. Je le savais sans avoir besoin de le voir. Les femmes comme elle prospèrent grâce au contrôle, et la boîte le lui avait arraché des mains. Je l'imaginais faisant les 100 pas dans le salon, dans son peignoir en soie, serrant les papiers contre sa poitrine, murmurant des excuses à Marc. « Ce n'est pas ce que tu crois. Quelqu'un l'a déposé là. Ta mère est derrière tout ça. Elle est jalouse, Marc. Elle l'a toujours été. » Mais Marc n'était pas stupide, juste aveugle. Il avait mis Sophie sur un piédestal si haut qu'il n'avait pas remarqué les fissures qui se formaient en dessous. Maintenant, les fissures s'élargissaient et il glissait. Des voisins m'ont dit plus tard qu'ils avaient entendu des cris à travers les murs ce matin-là. Marc exigeant des réponses, Sophie sanglotant. À un moment donné, il est sorti en trombe, téléphone à la main, faisant les 100 pas sur le porche. À midi, mon propre téléphone a sonné. Son nom a illuminé l'écran. Je l'ai laissé vibrer 3 fois avant de décrocher. Maman. Sa voix était sèche, tendue. Est-ce que tu as déposé quelque chose chez nous hier? Jay clignait des yeux devant ma tasse de café, gardant ma voix stable. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait une boîte sur le porche avec des papiers sur Sophie. Jay laissait échapper un petit rire, le genre qui pourrait être pris pour de la confusion. Une boîte, Marc? Je ne sais rien de tout ça. Silence au bout du fil, je pouvais entendre Sophie en arrière-plan, sa voix tendue, frénétique, chuchotant comme si elle pouvait le diriger par la seule force de sa volonté. « Maman », a répété Marc plus lentement cette fois, « il y avait ton nom dessus. Ton nom était sur certains papiers. Une procuration. »« Oh, Marc, ai-je dit doucement, tu me connais. Si quelqu'un me demandait de signer quelque chose comme ça, je viendrais d'abord te voir, toujours. » C'était vrai. Et la vérité, utilisée avec soin, peut couper plus profondément que les mensonges. Une autre pause. Je pouvais presque voir la guerre dans sa tête, la certitude calme de sa mère contre les dénégations stridentes de sa femme. Sophie a alors attrapé le téléphone, sa voix brisant dans mon oreille comme du verre pilé. « Hélène, c'est malsain. Tu es obsédée par moi. Tu as été contre moi depuis le premier jour. Tu as probablement fabriqué ces papiers toi-même juste pour me ruiner. » Jay éloignait le combiné de mon oreille, je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai ramené. « Sophie, ai-je dit d'une voix égale, si tu penses que quiconque dans ce monde croit que je sais comment falsifier un document juridique, tu me donnes beaucoup trop de crédit. » Son hoquet fut sec,
puis la ligne est devenue silencieuse. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, souriant malgré moi. Ce soir-là, le téléphone a de nouveau sonné. Marc. Cette fois son ton était dépouillé. Il faut qu'on parle demain. Toi, moi et Sophie. Chez toi. Jay acceptait, la voix douce, comme s'il ne s'agissait que d'un déjeuner. Quand Jay raccrochait, l'écharpe a attiré mon regard de l'autre côté du comptoir. Je l'ai prise, je l'ai pressée entre mes mains. Rêche, bon marché, irréfléchi. C'est drôle comme quelque chose d'aussi petit a pu déclencher un incendie aussi grand. Si vous m'écoutez, abonnez-vous et dites-moi, si votre enfant vous offrait des restes tout en couvrant son conjoint de diamants, qu'auriez-vous fait? Parce que moi, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter d'être ignoré. Sophie pensait pouvoir jouer à des jeux avec des papiers falsifiés et des secrets enfouis. Demain, elle apprendrait que j'avais déjà lu les règles du jeu et que je jouais pour gagner. Le lendemain après-midi, on a frappé pile à l'heure. Jay ouvert la porte pour trouver Marc, raide dans son manteau. Sophie s'accrochant à son bras comme une naufragée, son collier de diamants scintillait toujours à sa gorge, mais son visage était pâle, ses yeux cernés par le manque de sommeil. « Maman », dit Marc. Pas de câlin, pas de sourire, juste un mot sec, lourd de tout ce qui n'était pas dit. « Entrez », leur ai-je dit en m'écartant. Ils se sont assis à ma table de cuisine, au même endroit où j'avais trouvé ce document falsifié. L'écharpe reposait pliée proprement sur le comptoir, rappel silencieux de l'endroit où cela avait commencé. Pendant un moment, personne n'a parlé. Les mains de Marc se crispaient et se décrispaient sur la table. Sophie a finalement rompu le silence. « Ça suffit maintenant, lança-t-elle, la voix tremblant sous son tranchant cassant. Quel que soit le jeu auquel tu joues, Hélène, ça s'arrête maintenant. Cette boîte était pleine de mensonges. Des mensonges fabriqués de toutes pièces. Tu les as déposés là pour monter Marc contre moi. » Jay croisait les mains devant moi et Jay laissait ses mots flotter dans l'air. Puis, lentement, Jay fait glisser un dossier sur la table. Sophie a tressailli comme si c'était une arme chargée. « Pourquoi ne pas commencer par ça ?» ai-je dit doucement. Marc l'a attrapé avant Sophie, sortant la première page. Ses yeux ont parcouru le texte et sa mâchoire s'est crispée. « Une procuration, ai-je expliqué, rédigée à mon nom, mais pas de ma main. Regarde attentivement, Marc. La signature est fausse. Tu le sais aussi bien que moi. » Sophie a laissé échapper un rire aigu. Trop fort pour la pièce. « C'est ridicule. N'importe qui aurait pu falsifier ça. Elle l'a probablement fait elle-même. » Mais Marc ne riait pas. Il a tracé les lettres avec son doigt, le front plissé. « C'est... ça a l'air différent. » Jay fait glisser la page suivante. « Et ici, des notes dans les marges. Reconnais l'écriture, Marc. » Le souffle de Sophie s'est coupé. Les mots griffonnés étaient petits mais clairs. « Vérifier notaire. Marc. Backup. » Il l'a regardé, la confusion se transformant en quelque chose de plus froid. « Sophie, elle a bafouillé. Ce n'est pas la mienne. Elle essaie de me piéger. » Jay a nouveau fouillé dans le dossier et Jay sortit un autre document. Celui-ci portait un sceau officiel. Et qu'en est-il de ça? Jay étalait le rapport du détective. Des copies de dossiers judiciaires d'une autre région. Le nom de Sophie ressortait de la page, lié à une affaire de fraude impliquant un employeur âgé. Marc l'a arraché, feuilletant avec une horreur croissante. « Tu as fait l'objet d'une enquête pour fraude? Ce n'était rien. » La voix de Sophie s'est brisée. « Des accusations sans fondement, charges abandonnées. Je t'ai dit que les gens étaient jaloux. » « Jaloux ?» Ma voix s'est aiguisée pour la première fois. « C'est comme ça que tu appelles ça quand l'argent disparaît des comptes de vieillards? Quand des signatures apparaissent qui ne leur appartiennent pas. » La bouche de Sophie s'est ouverte et fermée, ses mots lui manquant. Le visage de Marc était devenu cendré. Il a posé les papiers lentement, comme s'il s'eût brûlé les mains. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? »« Parce que ce n'était pas important, » a-t-elle répliqué. « C'était il y a des années, Marc. Ça n'a plus d'importance. Ça a de l'importance. » a-t-il dit d'une voix neutre. Le silence a envahi la pièce. Seul le bourdonnement du réfrigérateur se faisait entendre, régulier et implacable. Je me suis penché en avant, ma voix calme. Elle ne se contentait pas de tes cadeaux, Marc. Elle ne se contentait pas de ta loyauté. Elle voulait tout.
ma maison, mes économies, mon nom, et elle était prête à se frayer un chemin par la falsification. Les yeux de Sophie flamboyaient, mais sous le feu, j'ai vu la peur. Une peur réelle. « Marc, ai-je dit doucement, tu as été aveugle, mais tu n'es pas stupide. Regarde-la, regarde ce qu'elle a fait. » Il cesse de tourner vers Sophie, cherchant sur son visage la vérité qu'elle avait enterrée sous les diamants et le charme. Pour la première fois, elle n'avait plus de masque à porter. Et à cet instant, j'ai su que la boîte avait fait plus qu'exposer ses mensonges. Elle avait fait voler en éclats sa loyauté à lui. Marc Sest adossé à sa chaise. Les papiers du tribunal étaient toujours étalés sur la table comme du verre brisé. Ses jointures étaient blanches là où il a grippé le bord, comme si le bois était la seule chose qui le maintenait ancré. Sophie, en revanche, avait perdu tout contrôle, sa voix montant d'un cran à chaque mot, les larmes maculant son mascara entraîné sombre. « Ceste insensé » pleurait-elle en s'accrochant au bras de Marc. « Tu vas vraiment la croire après tout ce que j'ai fait pour toi ? Elle est jalouse, Marc. Elle l'a toujours été. Elle ne supporte pas que tu m'aimes plus qu'elle. Je suis resté parfaitement immobile, les mains jointes, les yeux stables. L'écharpe était toujours posée sur le comptoir derrière moi, rêche et bon marché. Mais à cet instant, elle ressemblait à un trophée. La voix de Marc Sest brisée quand il a enfin parlé. « Ashley, ce ne sont pas des mensonges. Ton nom est dessus. Ton écriture est dans les marges. Ces dossiers, ils sont réels. Comment as-tu pu me cacher ça ?»« Je n'ai rien caché. » a-t-elle crié. « Ils ont tout déformé. Ces accusations ont été abandonnées. Sais-tu ce que c'est d'être une femme travaillant dans la finance ? Les hommes diront n'importe quoi pour vous rabaisser. » Son excuse aurait pu fonctionner sur quelqu'un d'autre. Mais pas maintenant, pas avec les preuves qui lui sautaient aux yeux. Je me suis penchée en avant, la voix basse, tranchante, comme du verre. Les hommes n'ont pas falsifié mon nom, Ashley. Les hommes n'ont pas griffonné de notes sur un notaire, et mon fils comme plan de secours. C'était toi, et toi seul. Ashley a frappé du poing sur la table, faisant sauter les papiers. Tu te crois si maligne, n'est-ce pas ? Fouiner dans mes affaires, déterrer de vieilles histoires, me faire passer pour une sorte de monstre ? Jay inclinait la tête. Monstre ? Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est intéressant que ce soit le mot que tu aies choisi. Ses yeux me brûlaient, sauvages et frénétiques. Elle cesse de retourner vers Marc, s'accrochant à nouveau à lui. Ne la laisse pas faire ça. Elle va nous séparer. Elle est ta mère. Elle est seule. Elle me déteste parce que j'ai ce qu'elle n'a pas. Assez. Le mot est tombé des lèvres de Marc comme une pierre dans l'eau. Il a réduit même Sophie au silence. Il m'a regardé alors, son visage crispé, des années de loyauté envers sa femme, se heurtant au poids des preuves. « Maman, dit-il, la voix rauque, dis-moi franchement, crois-tu qu'elle essayait de prendre ton argent, de prendre le contrôle de ta vie ?» Je n'ai pas cligné des yeux. Je ne le crois pas seulement, je le sais. Sophie a haleté. « Tu ne peux pas. Silence !» a hurlé Marc. Plus fort cette fois. Ses mains se sont abattues sur les papiers. « Tu m'as menti. Tu m'as caché ça. Tu m'as utilisé pour t'approcher de ses biens. Et maintenant, sa voix cesse de briser. Maintenant, je ne sais même plus qui tu es. » Les larmes de Sophie ont coulé plus vite, mais sa fureur a flambé plus fort. N'ose pas prendre son parti contre moi après tout ce que je t'ai donné, après avoir été la seule à croire en toi. Je me suis alors levée, lente et délibérée, laissant ma chaise racler le sol. Ma voix a tranché la pièce. Calme, mes mortels. Tu lui as donné des diamants, Ashley. Tu lui as donné des rires et de l'éclat, toutes les choses que l'argent peut acheter. Et qu'est-ce que tu m'as donné ? Des restes, une écharpe que tu n'as même pas pris la peine d'emballer correctement, et maintenant je vois pourquoi. Parce qu'à tes yeux, j'étais déjà partie, déjà effacée, juste une autre vieille femme que tu pouvais écarter sur ton chemin vers la banque. Le visage de Sophie cesse tordu. Mais elle n'avait pas de réplique prête cette fois. Jay prit une inspiration. Stable. Marc, je ne te demande pas de choisir entre nous. Les preuves ont déjà choisi. Tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir les yeux et de voir qui se tenait à tes côtés pendant tout ce temps. Le silence qui a suivi était épais, étouffant. Les sanglots de Sophie y résonnaient, aigus et laids.
Marc a pressé ses mains sur son visage, puis les a descendues lentement, comme s'il pelait la dernière couche de son déni. Quand il a finalement relevé les yeux, sa voix était calme, tremblante. « Ashley, est-ce vrai ?» Et pour la première fois depuis que je la connaissais, Sophie Chen n'avait pas de réponse. Pendant un long moment, la cuisine n'a été que silence. La question de Marc flottait dans l'air comme de la fumée. Est-ce vrai? La bouche de Sophie s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. Ses yeux allaient de son visage au mien, frénétiques, désespérés, cherchant une bouée de sauvetage qui n'était pas là. Les mains de Marc se sont crispées en poing. « Mon Dieu, a-t-il murmuré, tout ce temps, tu m'as menti, tu as menti sur tout. » Sophie s'est jetée en avant, attrapant sa manche. « Non, Marc, écoute, s'il te plaît, c'est ta mère qui déforme les choses. Elle m'a toujours détesté, tu le sais. Elle a déposé ses papiers. Elle essaie de nous détruire. » Mais sa voix s'est brisée au milieu, la trahissant. Il a arraché son bras. « Arrête, tais-toi. » Sa voix était froide maintenant, dépouillée d'affection. Je suis restée silencieuse, laissant le silence faire son travail. Parfois, les coups les plus durs ne viennent pas des cris, ils viennent de l'immobilité. Marc a rassemblé les papiers avec des mains tremblantes, les empilant proprement, comme si l'ordre pouvait donner un sens au chaos. Ceux-là vont à la police, a-t-il dit d'une voix neutre. Le visage de Sophie a perdu toute couleur. « Non, tu ne peux pas, Marc. Si tu fais ça, ça va tout gâcher. Notre réputation, notre avenir. Moi. » Il lui a lancé un regard si aigu qu'il l'a coupé en pleine phrase. « C'est toi qui as tout gâché. » Ses sanglots ont alors éclaté, désordonnés et bruyants. Elle a de nouveau essayé de l'atteindre, mais il a repoussé sa chaise et s'est levée. « Je t'ai fait confiance, dit-il, la voix rauque, et tu m'as ridiculisé. » Il s'est tourné vers moi alors, les yeux lasses, honteux. « Maman, je ne sais même pas quoi dire. » J'ai soutenu son regard, stable, mais pas méchante. « Alors ne dis rien pour l'instant. Les actions parleront plus fort. » Il a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée, puis est sorti en trombe. Les papiers serrés sous son bras, Ashley l'a suivi, suppliant, son collier de diamants captant la lumière une dernière fois avant que la porte ne claque. Et juste comme ça, la maison était de nouveau silencieuse. Je me suis enfoncée dans ma chaise, le poids de tout cela m'écrasant puis se soulevant lentement. Sur le comptoir, l'écharpe était toujours pliée à côté de la tarte intacte. Je l'ai prise, je l'ai passée entre mes doigts. Rêche, laide, mais ce n'était plus une blessure. Maintenant, c'était un rappel que parfois, être sous-estimé est l'arme la plus tranchante de toutes. Jay repliait soigneusement l'écharpe et je l'ai reposée. Pour la première fois depuis des semaines, ma poitrine ne me faisait plus mal. Si vous m'écoutez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert que votre propre belle-fille complotait pour vous effacer? Quant à moi, j'ai choisi la vérité. Pas les diamants, pas les écharpes, pas le silence, la vérité. Et à la fin, elle a brillé plus fort que n'importe quel collier que Sophie ait jamais porté. Parce qu'on peut couvrir les mensonges de paillettes, on peut les emballer dans des nœuds rouges, mais quand la boîte est ouverte, la vérité coupera toujours plus profondément.